Attends, Demi, je te coupe, est-ce que tu m'entends? Parce que je vois que les participants sont encore en attente, donc... Et en plus, moi, je t'entendais pas. Attends 2 secondes, hein. Augustin, est-ce que toi, tu entendais Dominique? Là, non, pas plus depuis Ah, ok. quelques 2-3 minutes là. Est-ce que... Non, on t'entend pas. Hum. Activer le son. Ah, voilà, je t'entends. Augustin, tu entends Dominique? Oui, on l'a récupéré. Ok. Je t'en prie, Dominique. Bon, je ne sais pas si vous avez entendu mon intro, mais pour faire court, donc ce soir, c'est plus une séance, je dirais, d'information qui s'adresse principalement et même exclusivement au club bruxellois. Et merci d'ailleurs de votre participation nombreuse, puisqu'on a quasi, je dirais, tous les clubs bruxellois, en tout cas les plus importants. Et donc, Perspective Brussels, mais Augustin va certainement mieux l'expliquer que moi, existe maintenant depuis quand même quelques années. C'est un organe de planification au niveau de la région de Bruxelles et qui a maintenant aussi, depuis, je pense, 2 ou 3 ans, une cellule sport qui est active et qui veut développer la pratique et le développement du sport en région bruxelloise. Elle est d'ailleurs coordonnée par quelqu'un qui est connu dans le monde du hockey, hein, c'est Gaëlle Valk, qui était encore jusqu'à il y a peu administratrice à la Ligue francophone. Et donc aujourd'hui, je pense qu'on va vous présenter une nouvelle plateforme qui a pour but, je pense, de simplifier, de favoriser les échanges en termes de soutien qui peuvent exister au niveau de la région bruxelloise pour les clubs sportifs et donc aujourd'hui spécifiquement pour les clubs de hockey. Donc merci à Augustin de prendre son temps pour vous présenter cela. Je laisse aussi peut-être la parole à Christophe. Bon, je crois que maintenant l'outil GoToWebinar, vous commencez à tous bien le maîtriser, mais quand même peut-être quelques rappels pratiques au niveau de l'organisation de la séance. Christophe? Bonsoir à tout le monde. Oui, alors comme d'habitude, on va bien sûr laisser place aux questions. Dans l'onglet questions sur votre droite par écrit, ou bien vous pouvez également lever la main sur votre barre d'outils à droite. Et alors là, on peut vous donner la parole en live. Pour les paroles en live, on va le faire en fin de séance, comme ça on peut laisser Augustin présenter l'outil Perspective Brussels. Et pour les questions par écrit, faites-le quand vous voulez, et puis moi je vais rassembler ça de mon côté. Je voudrais juste pour être sûr demander si tout le monde nous entend bien. Vous pouvez nous dire dans le chat si c'est le cas ou dans l'onglet questions. Ok, nickel. Je vois qu'on nous entend, donc Augustin, je te laisse la parole. Super, un tout grand merci pour votre accueil. Donc j'excuse encore une fois ma collègue Gaëlle qui aurait été ravie d'être là aujourd'hui, comme vous savez, elle a un amour particulier pour votre discipline. Et donc merci à Christophe, à la Ligue pour l'accueil ce soir. Et à vous tous, toutes et tous, donc de nous écouter. Donc la cellule sport, comme ça a été dit, c'est un nouvel organisme au niveau régional qui a pour but de coordonner la politique sportive, qui est parfois un peu compliquée à Bruxelles, au sein de Perspective Brussels, donc qui est bien le bureau de planification. Et donc, un des outils principaux, une des missions principales de cette cellule, c'est la mise en place de ce qu'on appelle le cadastre du sport. Son nom plus commercial, communicationnel est Sport.Brussels. Et donc, c'est cet outil de gestion et sa phase publique que je vais vous présenter aujourd'hui et vous montrer concrètement comment l'appréhender, comment s'encoder dedans et à quoi il sert. Donc, voilà la table des matières en gros. Je vais passer d'abord en revue un petit peu l'historique, le contexte, quelques gros principes sur ce site, cette base de données, et puis voilà, montrer un premier cas d'utilisation concrète pour un club de hockey, avec 2 scénarios, donc un club qui serait propriétaire de ces infrastructures, un club qui ne le serait pas, ça change un petit peu, mais pas tant que ça. Et donc ensuite, on ira directement dans l'outil, je vous montrerai les gros principes, les gros blocs, qu'est-ce qui est faisable. Et puis en fin de présentation, je vous montrerai ce que ça donne pour le grand public, donc quand le site sport.brussels sera en ligne.
Donc, il y avait un ancien cadastre du sport en 2012 qui avait été actualisé en 2016, mais c'était plus un outil base de données, mais qui est vite devenu obsolète puisque les clubs n'étaient pas vraiment invités à l'actualiser régulièrement. Et donc, une fois que la cellule sport a été créée, c'était notamment pour réaliser un nouveau cadastre et que ce soit un outil beaucoup plus fonctionnel et qui évolue au jour le jour, puisqu'il sera mis actualisé par les clubs directement. Donc ça va être le nouvel outil Sport Brussels. Les objectifs, on en a déjà touché un mot, centraliser, actualiser les données en région bruxelloise, les données sportives donc, afin de disposer d'un outil de planification. Donc c'est la mission principale de Perspective et donc cet outil servira aussi suite à des analyses grâce aux données qui sont récoltées et qui sont disponibles dans cet outil. Ça permet donc d'orienter les subsides et les priorités politiques sur certains quartiers, sur certaines disciplines, sur certains publics cibles, en fonction des visions politiques qui sont choisies. Mais donc, ça permet d'objectiver les subsides, notamment. Ça permet aussi une certaine simplification administrative, puisque le but de l'outil est à terme de centraliser un maximum les informations, mais aussi des choses comme les subsides, puisqu'on sait que c'est difficile de trouver l'information parfois sur les subsides, de savoir à quelle porte on peut toquer. L'objectif, c'est de centraliser tout ça. Et donc, ça simplifie aussi du côté des administrations le traitement des dossiers de subsides, puisque toute une série de données factuelles sont partagées entre les différentes institutions via Sport Brussels. Et donc, il ne faut plus encoder 10 fois la même chose, le nom de son club, dans une demande de subside, puisque tout sera centralisé ici. Et enfin, là, c'est aussi la nouveauté, ce sera un site public pour les citoyens, avec toutes les informations sportives, en tout cas toutes celles qui seront encodées et celles qu'on a à disposition. Donc, le principe, c'est qu'il y a deux grandes parties. Un outil de gestion, donc Sport.Brussels du côté manager, donc qui est vraiment un outil d'encodage dans une base de données dédiée que je vais vous présenter aujourd'hui. Et puis, un site public qui est en fait une vitrine de ces données, la partie visible de l'iceberg pour le plus grand public, qui est en recherche d'informations sur le sport bruxellois, en recherche d'un club, d'une infrastructure, d'informations sur une discipline ou sur des subsides pour lancer un projet sportif, par exemple. Donc l'outil de gestion, là vous avez une première idée du tableau de bord sur lequel je vais repasser juste après. Mais donc en quoi consiste le tableau de bord d'une organisation sportive? Donc vous pouvez y retrouver des utilisateurs, donc ce sont les personnes qui gèrent cette organisation, des contacts, donc des personnes qui sont responsables pour par exemple les activités du club, mais qui ne sont pas nécessairement encodées en tant qu'utilisateurs donc de la base de données. Ça peut être le concierge du club, des coachs qui ne sont pas les personnes qui vont encoder les activités, mais qui sont des personnes des contacts pour le grand public. Vous avez donc dans chaque organisation la partie club. Donc une organisation peut gérer un ou plusieurs clubs. Donc je sais qu'en hockey, il y a parfois des clubs satellites. Donc si vous avez une ASBL mère qui chapeaute différents clubs, ça peut être un club principal et un club satellite, s'ils dépendent directement de la même ASBL, vous pourriez avoir deux clubs sous une organisation. Sinon, un club, une organisation en ligne directe, ça marche aussi. Ensuite, il y a plus ce qui a trait au site, aux infrastructures, aux aménagements. Donc là, en gros, un site, c'est vraiment une adresse postale dédiée, par exemple un complexe sportif communal sur lequel on retrouve une ou plusieurs infrastructures. Et dans les infrastructures, on retrouve un ou plusieurs aménagements. Donc, par exemple, un terrain de hockey se trouve dans un hall des sports communal, ou disons une salle de hockey pour le hockey en salle se retrouve dans un hall communal qui se retrouve lui-même sur un complexe sportif communal. C'est une forme de cascade qui est la plus connue à Bruxelles. Après, on peut très bien avoir un site qui est une école dans laquelle il y a juste un hall d'école et l'aménagement, c'est juste la salle de l'école. Ça peut aussi être très linéaire. Mais donc, c'est une base de données qui est faite pour coller un maximum de réalité bruxelloise. Puis un onglet subsides. Donc via l'organisation, on peut soit encoder un subside existant ou postuler pour des nouveaux subsides, mais je pourrais y revenir quand on sera dans l'outil. Là, c'était vraiment pour vous familiariser un petit peu avec le tableau de bord. Donc il y a deux grandes parties dans l'outil de gestion. Donc il y a l'organisation, qui est vraiment la partie sur laquelle on gère ces données administratives, et donc qui ne sont pas nécessairement visibles pour le grand public. Donc c'est plus les données de la SBL, si vous êtes en SBL ou quelconque autre forme juridique, sur laquelle donc on trouve des utilisateurs, des personnes de contact, notamment des personnes de contact pour les subsides, qui peuvent être complètement différentes des personnes de contact dans le club, qui elles, je vais l'expliquer juste après, mais sont plus pour la pratique, le hockey en tant que tel. Et donc sur l'organisation, on peut faire des demandes de subventions, on peut relier son ou ses clubs, et on peut
relier son site, ses infrastructures, ses aménagements, si et seulement si vous en êtes propriétaire et vous les gérez. Donc si votre ASBL joue sur un terrain qui est communal, la gestion est communale et donc là, c'est pas via votre organisation que vous devrez faire le lien, mais plus via le club. Donc le club, c'est la deuxième grande partie. Je ferai une démonstration juste après, ne vous inquiétez pas, mais c'est aussi un PowerPoint qu'on vous enverra pour un peu un pense-bête au moment où vous irez vous encoder. Donc le club, ce sont vraiment les données factuelles, avec également utilisateurs et contacts qui ne sont pas nécessairement les mêmes que ceux de l'organisation, mais ça peut l'être, ça dépend un peu des réalités de chacun, dans lequel on peut indiquer les infrastructures qu'on utilise. Donc si vous n'êtes pas gestionnaire au quotidien de votre infrastructure, que vous utilisez un terrain communal, vous pouvez indiquer dans votre club que vous utilisez cette infrastructure. Et c'est aussi l'endroit qui, là, pour le coup, est complètement public, où vous allez encoder les activités de votre club et le public cible de chaque activité, et aussi les disciplines que vous pratiquez. Dans votre cas, je le montrerai plus tard, c'est OK sur gazon, éventuellement en salle, ça peut être du handisport. Et puis, chaque fois, vous pouvez définir pour chaque discipline ou sous-discipline un public cible, mais j'y reviendrai. Là, ce sont vraiment les grands principes. Donc, du côté du site internet, une première capture d'écran, mais je vous ferai une visite beaucoup plus dynamique en fin de présentation. Donc, les données de la partie club apparaissent sur le site public. Le grand public aura donc la possibilité de faire des recherches, je le montrerai, sur le sport en région bruxelloise, soit en filtrant, en cherchant des infrastructures, en utilisant des filtres, en cherchant des clubs, en utilisant des filtres par commune, par discipline, en cherchant des activités spécifiques. Par exemple, je cherche un stage pour les garçons de 8 à 12 ans. On peut cumuler les filtres, évidemment. Après, au plus on cumule, au plus il faut qu'il y ait de l'encodage derrière pour trouver des résultats. Et donc, c'est ça, tout ce qui est prévu donc, au niveau du site public. Tout ça est visualisable sur une carte, donc les gens peuvent filtrer par commune, zoomer, dézoomer, voir ce qui est proche de chez eux, ce qui est accessible en transport en commun ou que sais-je. Et puis, il y a toute une partie plus là qui est aussi pour les clubs, les gens qui ont des projets concrets, les informations sur les subsides, donc à quoi sert la COCOF, la VGC, Bruxelles Pouvoirs Locaux, qu'est-ce que finance Beniris, etc. Donc c'était aussi l'ambition de ce site de centraliser tout ça pour ne pas devoir aller toquer, enfin il faut toujours aller toquer aux portes, mais au moins avoir un endroit qui centralise l'information. On sait que c'est une demande qui remonte souvent des clubs. Et donc, c'est bien important pour nous d'avoir cette partie sur ce site qui se veut aussi exhaustif que possible. Des actualités sportives. Après, c'est pas un site d'actualité à proprement parler, mais c'est pour avoir du contenu un peu plus dynamique. Et puis des études et documentation. Si la Ligue veut partager son rapport d'activité chaque année, on peut très bien le placer dans les documentations. Donc voilà pour les grands principes. Au niveau du planning, donc, la partie plus outils de gestion base de données est utilisée par les communes depuis mars 2021. Elle est utilisée par les clubs depuis mai 2021. Donc, au niveau des clubs francophones, donc, dont vous faites partie, la COCOF a envoyé pas mal de mails aux clubs qu'elle subsidie pour les encourager déjà à s'y encoder. Certains l'ont déjà fait, donc, et je vous remercie, même s'il y a toujours moyen d'encoder plus finement, mais on y reviendra. Et donc, les clubs néerlandophones, eux, via la VGC, toutes leurs données sont préimportées, puisque la VGC a déjà des bases de données assez fonctionnelles, et eux sont ensuite invités à aller actualiser leurs données. Les formations sont disponibles sur demande, c'est ce qu'on fait ce soir au niveau de l'outil de gestion. Pour le site internet, il est actuellement pas en ligne, donc si vous tapez sport.brussels, on va vous demander un mot de passe et vous ne pourrez pas le voir. Il sera lancé auprès du grand public une fois que les données seront plus complètes. Et donc, c'est aussi pour ça que nous, on prend notre bâton de pèlerin et on va vers les clubs pour les encourager à s'encoder, aussi vers les 19 communes qui disposent d'une bonne partie de l'offre sportive, vers Bruxelles Environnement aussi. Donc, ça se joue à beaucoup de niveaux et c'est bien parce qu'il y a tous ces niveaux qui s'entremêlent qu'une cellule sport aussi et un outil pareil est utile. Quand le nouveau site sera lancé, il y aura une campagne de communication que vous pourrez relayer sur vos réseaux sociaux avec le hashtag Sport2BeBrussels. Donc, un petit jeu de mots avec Sprout to be Brussels, qui était une autre campagne de communication. Donc, pour voilà, mettre en valeur le sport bruxellois dans son ensemble, sa diversité, l'offre sportive, les infrastructures, les clubs qui sont parfois assez méconnus. Donc, j'arrive déjà au cas concret. Donc, comment se structure la base de données, on va mettre les mains dedans juste après, mais donc un club qui utilise une infrastructure dont il est propriétaire, comment il va s'encoder? Donc d'abord, se créer un compte utilisateur personnel, se créer une organisation. Ici, j'ai pris un nom qui, à mon avis, est fictif, les Berchem Tigers, OK.
Donc, dans le nom de l'organisation, c'est plutôt le statut juridique qui compte, donc ici l'ASBL. Cette ASBL gère ici un club, elle pourrait en avoir plusieurs, et ce club propose des activités, un cours en salle, un tournoi. Cette organisation ici fait le lien directement avec son site, ses infrastructures et ses aménagements, parce qu'elle en est propriétaire. Donc, via l'organisation, on encode le site, l'infrastructure, l'aménagement, on relie son club, où on le crée s'il n'existe pas, mais il y a déjà toute une série de clubs qui ont été préimportés, je vous le montrerai. Et dans la partie club, on encode plus les activités et les disciplines. Le cas concret numéro 2, donc quand on va aller directement dans l'outil, on fera un peu un mélange des deux, mais là aussi ça peut vous servir comme pense-bête. Une organisation Golden Sticks de Saint-Josse qui utilise des infrastructures, ou ici une infrastructure dont il n'est pas propriétaire. Donc l'organisation a un club qui lui indique donc dans son tableau de bord club qu'il utilise l'infrastructure et le club propose des activités. Évidemment, il est possible d'organiser des activités sur des infrastructures desquelles vous n'êtes pas propriétaire. Il est possible d'organiser des activités dans l'espace public. Par exemple, les parcs de Bruxelles Environnement ont été encodés. Donc, si vous faites une initiation dans un parc ou quelque chose comme ça, vous pouvez aussi l'encoder au niveau de votre club. Ça ne pose pas de problème. Mais on va aller plus dans la précision juste après. Donc ici, un petit peu ce qu'on va faire maintenant, mais donc ce sont les cas concrets pour la première utilisation. Donc, se créer un compte utilisateur, il peut y avoir autant d'utilisateurs que vous voulez par organisation et par club. Se créer une organisation, mais on va le faire ensemble, et puis administrer son club. En gros, c'est les gros principes. Je ne vais pas lire tout ça parce qu'on va le faire concrètement. Et il y a un guide d'utilisation aussi qui est adapté sur chaque page. Donc, si vous vous posez des questions, allez chaque fois lire le guide d'utilisation. Il est plutôt bien fait et clair sur à quoi sert la page et ce qu'il est possible d'y faire. Donc, ça, c'est le cas concret deuxième pour le deuxième cas, donc une ASBL qui utiliserait une infrastructure qui n'est pas la sienne. Mais on va directement passer au plus concret. Donc, la dernière slide du PowerPoint, c'est celle-ci. On vous remet le lien vers l'outil de gestion, donc Manager Sport Brussels. N'hésitez pas à l'utiliser, à encoder au maximum. De notre côté, il y a des validations pour une série d'encodages pour être sûr voilà, que les informations qui soient sur la base de données soient cohérentes, que ce soit bien fait. Donc, on est hyper réactif normalement en heures de bureau, on va dire. À part ça, hors des heures de bureau, un peu moins, mais donc, ne vous étonnez pas s'il y a parfois un petit délai de validation, mais normalement, ça roule assez bien. Et donc, je réinsiste sur le guide d'utilisation. Je pourrais vous montrer sur l'une ou l'autre page, mais ça marche assez bien. Et sinon, on reste disponible à l'adresse sport@perspective.brussels ou sur la première slide du PowerPoint, vous avez nos adresses plus personnelles. Si vous voulez envoyer un petit mail à Gaël ou à moi, on vous adressera des réponses avec plaisir aussi à nos adresses personnelles. Donc voilà pour le diaporama. Je vais maintenant passer à la démonstration plus concrète de l'outil de gestion. Donc sans être trop long pour laisser place aux questions, en essayant de rien oublier. Un premier point, c'est qu'il y a une navigation ici à gauche qui vous permet de encoder dans la langue qui vous convient le mieux, entre le français, l'anglais et le néerlandais. On vous encourage à le faire en français. Certaines personnes, en fait, se rendent pas compte qu'elles sont en anglais ou en néerlandais parce qu'elles ont des traducteurs automatiques via des moteurs de recherche, Google Trad ou autres. Et ça, parfois, ça fait que les noms des champs sont mal traduits par Google et qu'on comprend plus rien à ce qu'on doit encoder. Donc voilà, n'hésitez pas à vraiment le faire en français si c'est pas déjà le cas au moment où vous cliquez sur l'URL. Donc, quand vous allez arriver sur la page ici, la première chose, c'est de se créer un compte. Si un collègue ne vous a pas invité à le faire, soit la première personne dans le club à le faire. Donc, vous pouvez soit cliquer ici ou cliquer ici. Vous n'avez pas encore de compte, demandez-le ici. Les questions qui se posent sont très basiques, prénom, nom, email, un mot de passe, termes et conditions, donc rien de bien incroyable. Ici, moi, évidemment, j'ai déjà un compte, je vais me connecter. Et donc, vous allez arriver sur cette page qui vous demande de sélectionner l'organisation que vous gérez. Si vous êtes la première personne dans votre organisation, vous n'aurez rien à sélectionner ici, donc vous devrez créer une nouvelle organisation. Créer une organisation, donc comme je l'indiquais, c'est vraiment les données vraiment juridiques de l'ASBL. Donc, le guide d'utilisation, par exemple, ici, il explique bien qu'est-ce qu'une organisation et comment faire pour la créer. Donc, vous voyez, c'est bien adapté et ça explique chaque champ qu'il faut remplir.
Donc, et aussi, un principe de base, c'est que quand il y a une petite astérisque, c'est que le champ est obligatoire. Aussi, la base de données est en 3 langues, donc français, anglais, néerlandais, parce que le site est en 3 langues. Donc, si votre nom de club est le même en français, anglais, néerlandais, vous pouvez évidemment copier-coller ou vous pouvez adapter si vous voulez que les gens qui visiteraient le site en néerlandais ou en anglais aient une description différente, par exemple, ça n'hésitez pas à adapter. Le logo, toujours utile, même si ici on est dans la partie organisation, donc il sera plus utilisable pour les demandes de subsides et pas visible en fait pour le grand public. Mais donc c'est vraiment les infos juridiques, les statuts juridiques, le numéro d'entreprise, tout ça. Et ça, ce sera repris une fois sur sport.brussels et donc dans vos demandes de subsides, ce sera envoyé directement à la COCOF, à la VGC, éventuellement pour des subsides images de Bruxelles ou autres qu'on aimerait intégrer à l'outil. Donc vraiment les informations très factuelles d'une organisation. Alors, tableau de bord. Pourquoi il me fait ça? C'est très étrange. Ah oui, voilà. Donc ça, c'est pour se créer une organisation. Ici, moi, j'ai accès en tant qu'administrateur à toutes les organisations. Je ne vais pas prendre d'une organisation d'un club de hockey déjà créé pour ne pas faire de jaloux. Je vais prendre un club de danse, Outdoor Game, donc Spheria ASBL. C'est une organisation, je la prends parce qu'ils ont déjà eux-mêmes encodé pas mal de choses. Et donc, c'est une ASBL qui a un club. Et je vais parcourir avec vous donc les différentes portes d'entrée donc de cette base de données. Donc, les utilisateurs, ce sont vraiment les personnes qui vont encoder sur la base de données. Donc ici, vous en avez 2 pour ce club. Et puis, vous avez les personnes de contact, qui sont là les personnes de contact du club. Donc, s'ils ont mis directeur, professeur, personne de contact, pour ajouter un contact, vous cliquez ici. Un contact peut avoir une ou plusieurs fonctions. Pour les subsides COCOF, je sais que souvent ils demandent qu'il y ait trésorier, trésorière, président, vice-président dans les personnes de contact pour les subsides. Donc là, vous pouvez encoder. Si c'est la même personne, vous le mettez à la même personne. C'est tout à fait faisable. Ensuite, ici, c'est une ASBL donc de danse, mais qui utilise une infrastructure, un site sportif dont elle n'est pas propriétaire. Donc, vous voyez que dans son organisation, vous avez 0 site, 0 infrastructure, 0 aménagement. Après, que faire si cette ASBL a un site qu'elle gère elle-même? Donc, 2 façons de faire. Soit le site existe déjà. En fait, toutes les données présentes dans l'ancien cadastre des sports ont été préimportées. Donc, il y a déjà plus de 1000 sites sportifs bruxellois qui sont présents dans la base de données et il est demandé à la personne qui les gère au quotidien de le récupérer. Donc, pour ça, on va sur lier un site existant et vous pouvez voir qu'il y en a 1046 qui n'ont pas encore trouvé preneur. Donc, il y a des écoles, il y a toutes sortes de sites. Et donc, ici, vous pouvez, via la recherche, trouver, si je mets OK, j'ai le White Star Tennis et Hockey Club. Si j'en suis le gestionnaire, que je suis propriétaire du site, je l'ajoute. Je peux voir les informations de ce site pour voir si ça correspond bien à ce que je pense que c'est. Et si c'est vraiment à moi, je clique sur ajouter. Et là, nous, en tant que cellule sport, on validera que le lien est fait. Si on voit que l'organisation White Star récupère le site du White Star, a priori, on validera parce que ça semble relativement logique. Sur chaque site, vous pouvez créer des infrastructures, une ou plusieurs. Et donc, les infrastructures, ce sont vraiment, est-ce qu'il y a des détails plus techniques? Donc, une infrastructure va à chaque fois se situer sur un site dont vous êtes gestionnaire. Donc, si je n'ai pas la possibilité de le faire, puisque je ne suis pas relié à un site. Et donc, vous pouvez mettre des images, audit énergétique, des équipements annexes. Il y a toujours souvent la possibilité, en tout cas, d'enregistrer comme brouillon si vous n'avez pas toutes les informations pour revenir plus tard. Mais donc, ça, c'est vraiment pour l'infrastructure. Donc, sur un site, vous avez une ou plusieurs infrastructures. Et sur une infrastructure, vous avez un ou plusieurs aménagements. Donc, pour ajouter un aménagement, vous devez aussi sélectionner sur quelle infrastructure il se trouve. Et vous pouvez sélectionner toute une série de types d'aménagements. Vous avez le hockey sur gazon. Vous pouvez l'ajouter. Ici, comme je n'ai pas d'infrastructure, je ne peux pas le faire. Mais donc, vous avez plein de types d'aménagement et en fonction du type d'aménagement que vous cocherez, des questions très spécifiques vous seront demandées. Par exemple, pour le hockey, c'est quel est le type de revêtement, longueur, largeur, quelles sont les disciplines praticables sur le terrain. Donc, pour un terrain de hockey, c'est souvent le hockey, mais il y a des types d'infrastructures plus génériques et donc voilà, c'est toute une série de questions très spécifiques à chaque type d'aménagement. Donc ça, c'est, je précise bien, si vous êtes gestionnaire de votre site.
Il y a aussi la possibilité d'organiser des activités au niveau de l'organisation. Après, on vous encourage à le faire au niveau du club. Pourquoi c'est possible au niveau d'une organisation? Donc là, ça concerne plus, par exemple, la Ligue. Imaginons que la Ligue organise une soirée de gala. La Ligue n'est pas un club à proprement parler, donc elle peut organiser une activité via sa page organisation. Vous, en tant que club, c'est plus facile de le faire via le club. Mais donc ici, voilà, c'était vraiment pour la partie organisation très administrative, pour les demandes de subsides, pour administrer les sites dont vous êtes gestionnaire, pour organiser des activités, mais là, plus rarement. Mais donc, cette page, donc Spheria ASBL a un club qui s'appelle Spheria tout court, donc Spheria sans ASBL, c'est vraiment plus le nom usuel que le club utilise dans sa communication. Donc, dans cette page club, vous avez une partie subside. Donc ici, on a fait des tests avec cette organisation parce qu'elle est assez bien encodée. Et donc le club peut demander un subside également. Ça, par exemple, si vous avez des clubs satellites, vous pouvez faire des demandes de subside via le club satellite. Si le subside concerne vraiment ce club satellite et pas le club principal, vous pouvez passer par là. Sinon, les subsides passent plutôt par la partie organisation, mais les deux sont possibles pour coller à la réalité d'un maximum de situations bruxelloises. Donc, deux gros onglets dans les subsides, enregistrer un subside existant. Donc là, c'est vraiment pour l'information des différents pouvoirs subsidiants. Vous pouvez dire, j'ai eu le subside Club COCOF qui m'a été attribué par la COCOF. C'est un subside investissement fonctionnement, la date, le montant. À terme aussi, les subsides qui seront attribués par ici seront automatiquement intégrés donc, dans les subsides que vous avez reçus. Et l'idée, c'est un peu d'avoir une traçabilité des subsides, notamment inter-institutions, pour éviter des doubles subventions, COCOF, VGC sur certains projets ou certains clubs. Après, la partie qui vous intéressera plus sera la demande de nouvelles subventions. Donc là, vous pouvez filtrer par organisme subsidiant. Pour le moment, si vous allez en COCOF, il n'y a rien puisque le subside club n'est pas actuellement ouvert. Mais en gros, donc avec la COCOF, le processus est assez simple. La COCOF, donc on vous demandera est-ce que vous voulez poursuivre sur le site de la COCOF. Vous mettez oui. Et là, il vous sera demandé de confirmer en cochant une case que l'ensemble de vos données factuelles sont déjà bien encodées sur Sport Brussels. Et donc, si vous confirmez ça, les données sont directement envoyées à la COCOF et vous n'aurez plus qu'à compléter sur Xbox le formulaire de la COCOF qui aura été amputé de toutes les questions très factuelles. Donc, vous n'aurez plus que les questions vraiment spécifiques au subside et plus, vous ne devrez plus donc encoder plein de fois les données factuelles. Donc les utilisateurs ici, comme vous voyez, ça peut être les mêmes ou non que dans l'organisation. Les contacts aussi, alors ici c'est vraiment les contacts pour les activités. Donc on voit il y a des professeurs qui sont encodés, c'est les professeurs de Spheria qui est un club de danse. Vous pouvez aussi encoder vraiment toute une série de fonctions. Donc vous voyez ça correspond à beaucoup de réalités qu'on peut retrouver dans un club sportif. Si ça ne correspond pas, vous pouvez toujours mettre personne de contact. Mais a priori, tout est pensé pour coller aux typologies des subsides et de la réalité des différentes institutions bruxelloises. Donc ça, c'est vraiment la différence entre utilisateur et point de contact. Les infrastructures dans la partie des clubs, c'est vraiment pour dire quelle infrastructure vous utilisez, sans en être nécessairement propriétaires. Donc ici, le Spheria, comme j'ai dit, quand on était dans leur partie organisation, ils n'étaient pas gestionnaires de l'infrastructure. Par contre, ils ont indiqué qu'ils utilisent Gymnasium. Je pense qu'il y a une infrastructure gérée par la commune d'Oderghem. Et donc, si vous avez plusieurs infrastructures, vous pouvez tout à fait indiquer donc dans votre club que vous l'utilisez et vous voyez que quelle organisation en est propriétaire. Si c'est un port data, c'est que personne ne l'a récupéré. Si vous voyez, si vous jouez au hockey au Vogelenzang, c'est le service des sports de la commune d'Anderlecht qui gère au quotidien cette infrastructure. Vous pouvez l'ajouter pour mentionner le fait que vous l'utilisez. Voilà. Au niveau du club, donc c'est vraiment l'endroit où indiquer les disciplines et les activités. Vous voyez que donc ce club ici, on peut aller voir quelle discipline il propose. Donc pour chaque discipline, on a aussi une personne de contact. Et donc on voit que c'est un club de danse. Ils ont bien précisé les types de danse qu'ils proposent. Et donc pour ajouter une discipline, imaginons que ce soit du hockey. Si je tape, voilà, je peux retrouver le hockey. Vous voyez que certaines disciplines ont des sous-disciplines. Ici, pour le hockey, par exemple, vous pouvez indiquer hockey en salle, hockey sur gazon, hockey sur glace, unihockey.
On vous encourage, si vous le faites évidemment, à cocher les précisions. Ça amènera des données plus fines pour les gens qui rechercheront l'information sur le site évidemment. Et donc si je fais du hockey en salle, je dois expliquer à quelle fédération je suis affilié. Donc si je suis en hockey, j'ai la fédération fédérale nationale, internationale, francophone, néerlandophone. Ici, mettons LFH, une personne de contact, vraiment pour la discipline ici, donc hockey en salle. Donc ça peut être des personnes différentes de contact pour le hockey en salle et pour le hockey sur gazon, évidemment. Et donc ici, pour mon hockey en salle, à qui je propose la discipline. Ça peut être exclusif ou non, donc ça peut être exclusivement des ados, femmes, LGBT qui ont un déficit visuel. Bon là je suis très précis, mais voilà, donc vous pouvez vraiment jouer avec tous ces filtres, puisque ce sont des filtres aussi qui seront disponibles sur le site public. Pour combien de personnes vous le proposez? Ici plutôt en français, éventuellement d'autres langues. Et cette discipline, est-ce que vous la faites uniquement pour des stages, pour des événements, pour des cours ou de façon permanente? Vous pouvez mettre des canaux de communication spécifiques à cette discipline. S'il y a un numéro de téléphone pour le hockey en salle et un autre pour le hockey sur gazon, vous pouvez l'indiquer ici. Donc voilà, je ne vais pas le faire puisqu'ici c'est un club de danse et je ne voudrais pas qu'il se retrouve dans les recherches pour le hockey. Mais donc vous voyez que c'est assez simple. Et puis il y a les activités en tant que telles. Vous voyez que ce club, je l'ai aussi pris un exemple parce qu'ils ont déjà encodé donc 25 cours de danse, à chaque fois avec le nom et à quoi il correspond. On pourrait ajouter une activité, donc c'est assez simple, vous pouvez choisir si l'activité est visible ou non sur le site. Une raison de ne pas le faire, ce serait si elle est déjà complète ou si vous la mettez pour des demandes de subsides, mais qu'en fait, vous ne voulez pas attirer l'attention dessus, mais on vous encourage quand même fortement à le rendre public pour mettre en valeur vos cours et votre offre sportive. Vous devez indiquer le type d'activité, tout est toujours dans les 3 langues, donc on vous encourage à essayer de compléter en français, néerlandais, anglais. L'image, donc la première que vous mettrez, ce sera l'image d'illustration sur le site, les autres seront disponibles dans la description de l'événement. Vous pouvez, comme je l'avais dit au moment du PowerPoint, sélectionner n'importe quel site de la base de données. Donc, si vous faites une initiation au parc, vous pouvez mettre parc de forêt, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Une précision du lieu, par exemple la deuxième entrée sur la gauche ou que sais-je. Quelques petits filtres aussi en plus. Est-ce que c'est gratuit? Est-ce que c'est compétitif ou non? C'est une information qui peut intéresser donc certaines personnes qui recherchent l'information. Les tarifs, c'est un champ de texte, donc vous pouvez noter 250 €, mais moins 15% pour le deuxième enfant de la fratrie, ou vous pouvez vraiment préciser tout ça. Vous pouvez insérer un lien qui renvoie vers le site du club et aussi s'il y a une grille tarifaire ou des choses comme ça. La date de début, la date de fin de l'activité. Est-ce que c'est une activité ponctuelle? Si oui, à quelle heure ça commence, à quelle heure ça termine? Si c'est une activité régulière, donc c'est quel jour et de quelle heure à quelle heure et à quelle fréquence? Et donc, vous pouvez sélectionner pour chaque activité une ou plusieurs disciplines. Donc, on peut faire aérobic, aéromodélisme et airsoft, un mélange assez original, mais pourquoi pas. Et donc, ici aussi, encoder pour l'activité à qui elle est destinée, de façon exclusive ou non, dans quelle langue elle a lieu. On peut ajouter des langues éventuellement. Et pour chaque activité, il faut une personne de contact. Donc, s'il y en avait 2 dans le club de danse, ces 2 personnes-là, j'en choisis une des 2. Je peux mettre des informations en plus, des numéros spécifiques, même un site internet, un email de contact spécifique à cette activité. Il peut être toujours le même, hein, mais donc ça, c'est vraiment pour coller à toute la réalité qui peut exister. Donc, pour un club. Donc voilà les grosses parties d'encodage. Je vous rappelle toujours le guide d'utilisation ici sur la page générale. Il vous explique chaque partie. Il est assez bien fait. Il est aussi trilingue, donc comme la plateforme. Donc n'hésitez pas à le consulter. S'il y a encore des questions, il ne faut pas hésiter à revenir vers nous et on se fera un plaisir d'y répondre. Et donc je vais passer maintenant déjà à la présentation plus du site public. Donc à quoi ça ressemblera pour le grand public quand le site sera lancé. Donc on espère assez rapidement, mais donc ça dépend aussi de la quantité et de la qualité des encodages qu'on a. Mais donc le site, c'est Sport Brussels en tant que tel. Il y a quelques onglets de navigation principales. Les clubs, les infrastructures, les disciplines, les activités. Donc là, vous retrouvez un peu la typologie qui se retrouve dans la base de données, évidemment. Et puis un onglet des ressources.
Donc, comment ça se passe? Par exemple, si je vais sur les clubs, donc je peux chercher le club via son nom. Puis je sais, je connais mon club, j'ai envie de voir s'il est bien encodé. Je peux aller chercher les clubs via les disciplines. Je peux en cocher une ou plusieurs. Je peux faire de l'athlétisme. Vous voyez, je peux chercher soit l'athlétisme saut en hauteur, si c'est vraiment spécifiquement ça qui me plaît. Basket. On peut ajouter le hockey, évidemment. Ah, je ne vois pas. Je vais aller par ici, j'irai plus vite. Donc, les clubs de hockey qui vont apparaître, c'est ceux qui ont été, j'ai mis en salle, je vais mettre les autres aussi, c'est ceux qui ont été pré-importés ou qui se sont déjà encodés sur la base de données. Donc, si vous ne voyez pas votre club, n'hésitez pas à l'encoder. Si vous le voyez, n'hésitez pas aussi à aller voir sur la base de données ce qu'il est indiqué dessus, puisque c'est vraiment l'information qui se retrouvera sur le site public. Donc ici, j'ai mis pas mal de disciplines, je fais une recherche. Ça me renvoie 113 résultats. Donc avec des clubs de hockey, de badminton, c'est parce que j'ai coché tennis, mais donc la photo ici, elle a en fait la photo de la première discipline que vous allez cocher. Donc vous voyez, si la première et la discipline c'est le hockey sur gazon, vous aurez une belle photo de hockey. Si c'est d'autres disciplines, vous avez d'autres photos. Ici, le hockey en salle. Si vous avez des photos plus chouettes, plus illustratives du contexte bruxellois du hockey, on a déjà celle-là pour le hockey sur gazon qui est très chouette. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à nous les transmettre. Et donc ici, 113 résultats visibles sous forme de liste ou de carte. Si je n'ai pas fait un filtre par commune, mais vous pouvez faire un filtre sur les 19 communes, même sur Arron et de Roverenbeek, si c'est précisément là que vous voulez chercher. Mais donc c'est une carte assez classique avec des grappes qui se précisent quand on zoome un petit peu. Donc ici j'ai une équipe de basket à Excel. Et vous pouvez voir un petit peu sur la carte la répartition aussi des différents clubs qui sont encodés ici. Et donc c'est une information qui est importante aussi. Donc voilà, et vous pouvez évidemment combiner, hein, donc chercher du hockey dans ces communes-là pour le public cible. Donc pour le moment, ça c'est pas une information qui a été vraiment préimportée. Donc je vais pas, si vous mettez des publics cibles, vous allez trouver très peu d'informations puisqu'il y a assez peu de clubs qui ont déjà été jusque-là dans leur encodage. Mais c'est important à terme que ce soit disponible cette information-là. Pour les infrastructures maintenant, le principe est un peu le même. Donc l'image ici, elle est aléatoire, donc vous avez chaque fois des disciplines sportives différentes qui arrivent. Donc vous pouvez chercher le nom de l'infrastructure si vous le connaissez, ou alors si vous êtes, vous voulez lancer un nouveau club de hockey, vous cherchez un petit peu à tous les terrains qui existent. Vous pouvez chercher donc par discipline. Donc si je mets hockey sur gazon, vous pouvez aussi chercher par type d'aménagement. Donc vous pouvez chercher les terrains de hockey sur gazon. Après, oui, vous pourriez chercher ou faire du hockey sur gazon dans une salle d'escalade, mais ça va fatalement moins bien marcher. Donc, les filtres se combinent, mais de façon le plus logique possible. Et là aussi, vous pouvez chercher par commune. Ici, par exemple, qu'est-ce que ça nous renvoie pour le hockey? J'ai 13 résultats, donc 13 infrastructures de hockey pour le moment. Vous voyez où elles sont. Donc, pas mal le sud. Mais donc voilà, et si la vôtre n'est pas là, n'hésitez pas, c'est encore mieux d'aller la consulter. Donc si je vais sur la fiche d'un club, j'ai ceci. Si je clique dessus, j'arrive directement sur une fiche plus précise. Donc là, vous voyez que c'est pas encore hyper complet. Donc j'ai l'adresse. On me dit qu'il y a des terrains de hockey et sur lesquels je peux faire du hockey sur gazon, et des terrains de tennis où je peux faire du tennis et du mini-tennis. Mais donc, n'hésitez pas, si vous encodez donc plus d'informations sur l'infrastructure, elle apparaîtra ici et ce sera d'autant mieux. Vous pouvez aussi mettre une photo plus adaptée. Donc ça, on vous encourage vivement à le faire. La partie discipline, donc là, c'est vraiment pour des gens qui ne connaissent pas toutes les disciplines qui sont disponibles à Bruxelles. Et donc, imaginons que je veuille me renseigner sur le kinball parce que je ne sais pas ce que c'est, ça m'intéresse. Et ben voilà, là j'ai une petite définition. Je peux regarder un petit peu quel club propose cette discipline. C'est bien, on a déjà au moins 3, c'est pas mal. Et où la pratiquer. Donc ça, c'est les salles qui sont utilisées pour le moment. Et puis les fédérations, là il y a juste la fédération internationale. Si vous allez sous le hockey, il y aura la ligue, etc. Peut-être qu'il n'y a pas de... Bon, il doit exister une fédération
au niveau national, mais bref. Donc voilà un petit peu comment ça fonctionne par discipline. Aussi, j'ai pas précisé, mais le site est bien disponible en néerlandais, en anglais. Donc en néerlandais aussi, vous avez une belle définition du Kinball, en anglais aussi. Et ça, c'est valable pour toutes les pages, hein. Donc l'ambition est vraiment de toucher tous les Bruxellois, donc francophones, néerlandophones, public international aussi, d'où le site en anglais. Pour les activités, donc là, vous pouvez chercher sur une période définie, par type d'activité, par type de discipline, par commune. Vous pouvez cocher uniquement les activités gratuites. Vous pouvez chercher par public cible. Là aussi, c'est pas encore hyper complet évidemment, mais on est en train d'apporter notamment toutes les activités de la VGC et on encourage les clubs à s'encoder dessus puisque c'est une bonne visibilité aussi qui vous est offerte. Donc, vous voyez que il y a des activités des communes, il y a des activités de clubs. Donc là, on retombe sur toutes les activités que le club avec lequel on a joué à s'encoder, à encoder, donc beaucoup de cours de danse. Vous pouvez adapter la photo évidemment, sinon si vous ne la mettez pas, c'est la première une image de base qui va arriver. Donc voilà un petit peu comment se représente une page d'activité. Évidemment, en plus il y a de texte, au mieux c'est. Donc ça, c'est vraiment les 4 grands onglets de recherche. Puis l'onglet des ressources, il vise vraiment à vous expliquer quelles sont les institutions compétentes pour le sport à Bruxelles, à quoi elles servent, ça vous renvoie vers leur site. Un peu idem pour les subsides, donc quels sont tous les types de subsides disponibles, donc francophones, néerlandophones, communaux, images de Bruxelles, Belliris, voilà, il y a vraiment tout dedans. Donc voilà, ce sera l'endroit où chercher ces informations-là. Je sais que Christophe nous avait demandé tout ça, donc c'est que c'est une demande qui revient souvent dans les clubs. Et donc, pour chaque subvention, on vous explique c'est pour qui, les clubs, parfois les clubs ou les communes, parfois uniquement les communes. Quelle est l'institution qui est concernée qui le donne, à quoi dédier le subside, et pour plus d'infos, où on peut la trouver. Il y a la partie documentation, ça je vous expliqué que c'était plus les rapports d'activité, des documents, le sport kits de la VGC, des protocoles sur les activités en temps de Covid, des choses comme ça, d'autres joyeusetés du moment. FAQ, ça c'est assez basique, vous vous doutez bien de ce qu'il y a dessus. Et puis une page jobs, donc si vous engagez des gens dans votre club, on peut mettre un petit lien vers l'annonce ici. Ça c'est plus anecdotique. Donc voilà pour la navigation principale du site. Il y a une petite partie actualité. Comme je le disais, c'est pas un site d'actu, mais c'est des petites astuces pour les gens. S'il y a une actualité liée au hockey à Bruxelles, on pourrait, avec la fédération le souhaite, la ligue, on pourrait le mettre ici. Un petit onglet vers la qualité de l'air pour ceux qui pratiquent le sport en extérieur. Donc c'est l'onglet de Bruxelles Environnement. Rien de très spécial. Et puis le reste, un lien vers l'outil de gestion pour ceux qui doivent s'encoder. Ça ne concerne pas la majorité des visiteurs du site évidemment, d'où la navigation secondaire, puis un formulaire de contact. Après, ici pour le moment, n'hésitez pas à nous contacter par mail, hein, puisque ce site n'est pas en ligne comme vous l'aurez compris. Donc voilà un petit peu pour la présentation du site public. Je pense que j'ai été relativement vite pour vous présenter beaucoup de choses. Donc, je me doute qu'il doit y avoir des questions. Après, d'abord, on va dire qu'on peut vous envoyer tous le support PowerPoint, qu'on reste à disposition pour vous aider à vous encoder s'il y a des questions. Et puis, je suis disponible pour des questions s'il y en a maintenant. Donc voilà. D'abord, merci beaucoup Augustin pour cette présentation. Je pense qu'elle a été effectivement bien complète. Peut-être une question, parce que je pense qu'en tout cas les clubs qui sont derrière leur écran auront certainement la même. En tout cas, c'est une question qui revient régulièrement vers nous, mais tu y as répondu, mais apparemment d'une partie du site qui n'est pas encore accessible. C'est dans ce dédale bruxellois, la liste des subsides et la manière dont les clubs peuvent y avoir accès. Parce que c'est une question en tout cas qui revient régulièrement, et que ce soit de grands clubs, de nouveaux clubs, de clubs plus anciens, mais qui se perdent vraiment un petit peu dans ce dédale.
d'avoir effectivement cet aspect de savoir où se trouvent les subsides et quelles sont les conditions d'accès. Donc, j'ai bien compris que cette partie du site n'était pas encore accessible. Est-ce qu'on a une idée du timing? 2, est-ce qu'en attendant, les clubs qui sont déjà actifs sur le site peuvent éventuellement avoir un chemin qui leur donnerait accès à cette fonctionnalité? Oui, alors sur le, le timing de lancement, donc il y a eu beaucoup de retard avec le Covid, donc il y a eu l'idée de le lancer pendant la pandémie, etc. Puis c'était quand même une assez mauvaise idée de faire la promotion de l'offre sportive à ce moment-là. Mais donc il y a aussi, voilà, comme c'est compliqué au niveau institutionnel et politique, il y a des jeux de pouvoir sur quand lancer le site et qui doit le mettre le plus en avant. Et donc on espère le lancer au printemps quand il y aura voilà, plus d'encodage. Donc on va notamment passer les prochaines semaines à appeler chaque club pour encore leur rappeler de s'encoder, etc., à développer donc les subsides, puisque c'est aussi un peu la carotte qui fait que des clubs vont s'encoder. Et donc sur les subsides, en effet, la page que j'ai montrée n'est pas accessible. Après, je pourrais vous envoyer en version Word le contenu de cette page. Ça, c'est tout à fait envisageable. Je pourrais vous l'envoyer avec le PowerPoint du jour. Donc, c'est vraiment les aides publiques qui sont reprises dedans. Après, il y a voilà, parfois des subsides qui viennent plus de fondations, etc. Mais voilà, on n'a pas été jusque-là pour le moment parce que c'est déjà assez lourd à digérer. Mais on peut, oui, je peux vous l'envoyer en Word. Je peux l'envoyer à Christophe qui vous la retransmettra par la suite sans problème. Super, merci Augustin. Il y a encore quelques questions dans le chat, notamment d'un club qui demande, donc au début de la présentation, il fallait indiquer si on était propriétaire ou pas de l'infrastructure. Certains clubs en fait, possèdent un bail amphithéotique et demandent alors s'ils doivent se considérer comme propriétaires ou non. C'est une bonne question. Je dirais qu'ils peuvent, hein, si c'est un bail de 99 ans, on a le temps de voir venir. Donc oui, a priori, à moins que le bail expire dans 3-4 ans, que la commune reprenne, oui, vous pouvez vous mettre en propriétaire pour les baux amphithéotiques. Ok, alors il y a aussi une autre question, un club qui demande si c'est possible d'encoder, enfin de transférer automatiquement les informations d'un club, enfin d'une organisation vers un club ou une infrastructure sur la plateforme. Ou est-ce que tout doit être rentré manuellement? Alors, ça doit être fait manuellement. Après, bon, l'avantage, c'est que ça doit être fait une fois, que normalement, pour les clubs, ils sont déjà dedans, hein. Donc, vous allez via l'organisation récupérer le club. Et donc, toute l'info est déjà là. Bon, il faut l'actualiser, mais ce qui est factuel est déjà là. Et aussi, ce que je n'ai pas montré dans la démonstration, c'est que si vous récupérez votre site, automatiquement, donc, toutes les infrastructures et les aménagements sur les infrastructures vont suivre. Donc après, c'est plus de l'actualisation de votre site sportif et de l'infrastructure qu'un encodage complet. Donc oui. Après, dans l'autre sens, il y a des API qui permettent d'exporter les données pour les échanger automatiquement avec des bases de données. Mais donc oui, on va pas mettre en place un API pour importer des données d'un club. Après, s'il existe un tableau Excel avec l'ensemble des clubs et qui colle colonne par colonne, ça pourrait être envisagé, mais ça va nous prendre plus de temps qu'autre chose d'automatiser pour 20 clubs. Donc, on le fait avec les clubs de la VGC parce qu'elle a des infos sur l'ensemble de l'offre néerlandophone. Après, à l'échelle des fédérations, c'est moins... C'est techniquement faisable, mais je pense pas que ce soit la bonne technique parce que ça demande beaucoup de temps en maintenance d'importer automatiquement des données. Ok. C'est une question purement technique par rapport à la langue. Comment mettre le site en français? Mais je pense que tu l'avais expliqué au tout début, donc c'est la première Donc, il y a étape, je pense. le menu de navigation de gauche. Vous avez un petit phylactère, une petite bulle, et vous pouvez mettre en français, anglais ou néerlandais. Et alors, une dernière question par écrit. Un club qui demande la différence entre Perspective Brussels et alors Dynamic Brussels, qui est le subside annuel que les clubs peuvent demander à la région. C'est ça. Alors, Dynamic Brussels, c'est vraiment le nom du subside qui est géré à la fois donc, par le SPRB et Visit Brussels sur l'image de Bruxelles. Et donc, ça, c'est géré par le service public régional bruxellois. Nous, Perspective Bruxelles, c'est un peu du droit administratif, mais on a un organisme d'intérêt public, donc une administration, mais un petit peu plus indépendante qu'un
que le service public régional qui dépend directement du gouvernement. Enfin, nous, on dépend, en tant que cellule sport, plutôt du ministre en fait, des pouvoirs locaux qui a la tutelle sur les infrastructures sportives communales. Donc, c'est assez compliqué, mais donc oui, Perspective Bruxelles, c'est vraiment une administration à part qui est en charge de la planification territoriale, la collecte de données, l'urbanisme, etc. Et puis Dynamique Bruxelles, c'est vraiment le nom d'un subside à part entière et pas d'une administration. Mais donc on espère à terme intégrer ce subside-là aussi sur Sport Brussels. Après, ça pose des questions politiques puisque Dynamique Bruxelles en fait subsidie le sport via la casquette Image de Bruxelles, et que si ça rentrait sous la coupole du sport, il pourrait y avoir des communautés, par exemple le ministre flamand des sports, NVA, qui pourrait voir d'un assez mauvais œil que ce soit sous Sport Brussels qu'il y ait des subsides qui dépendent en fait de l'image de Bruxelles, puisque pour eux, voilà, la compétence est à la fois communautaire, régionale pour les infrastructures. Donc voilà, il y a beaucoup de questions qui se posent. Mais oui, voilà, pour la différence entre Dynamique, qui est vraiment l'appel à projet du SPRB, et nous, c'est vraiment une administration à part. Mais on essaye de collaborer un maximum pour centraliser les infos et les données. Ça, ce sont les joies de la Belgique fédérale. Oui, complètement. Mais par contre, du coup, parce que je sais que pour Dynamique Brussels, il y avait une plateforme à part entière, donc cette plateforme à part entière reste d'actualité. Donc pour ce subside-là spécifiquement, les clubs doivent encore passer par la plateforme Dynamique Brussels. Oui, pour le moment, oui, c'est ça. Ça, ils l'ont mis en plus, oui, ça, c'est une nouvelle plateforme depuis, je pense, 1 an ou 2 max. Donc c'est pour ça qu'aussi, ils sont peut-être moins demandeurs de bouger vers chez nous. Mais donc les subsides qui seront déjà sur Sport.Brussels au moment du lancement sera le subside club de la COCOF, le subside club de la VGC, et pour les communes, le subside plan triennal de Bruxelles Pouvoirs Locaux. Et à terme, on espère en mettre chaque année un peu plus. Après, voilà, c'est des questions techniques et politiques, mais voilà, on va toquer aux portes et on essaye de faire un maximum. Ok. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions, chers participants? Vous pouvez toujours lever la main ou bien la déposer par écrit. Je pense, Guillaume, qu'il n'y a plus de questions. Donc voilà, je propose qu'on clôture tout doucement ici. Et voilà, je voudrais te remercier au nom de la Ligue pour ton temps et cette formation très complète. Est-ce que tu me confirmes bien qu'on pourra envoyer la présentation à tous les participants? Oui, bien sûr. Hein. Donc, je te transférerai le PowerPoint et donc le Word avec la liste des subsides. Ouais. Si vous voyez des erreurs ou vous voulez la compléter ou quoi, vous pouvez toujours si vous pensez à d'autres institutions publiques, on ne sait jamais. Mais oui, et aussi, je pense que tu as enregistré la présentation, donc pour les clubs qui n'étaient pas là. Et sinon, on reste disponible, je le rappelle, par mail, avec le plus grand plaisir pour répondre à vos questions si vous êtes coincé à un moment. Ok, super. Merci beaucoup, Augustin. Merci. Belle fin de soirée. Merci à tout le monde. Au revoir à tout le monde.